J'ai vu qu'on pouvait partir jusqu'à 2 ans à l'international. Quels sont les critères pour pouvoir le faire? Il y a beaucoup d'étudiants qui partent sur de longues périodes. Alors chez nous, c'est 1 an obligatoire à l'étranger dans une université partenaire. Donc ils vont devoir partir par un semestre de septembre à juin dans une université à l'international. Donc ils vont devoir partir forcément 1 an. Ensuite, on peut prolonger d'1 année parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui font cette césure, c'est-à-dire qu'ils vont partir 1 an à l'étranger et qui après vont réaliser 2 stages de 6 mois dans une entreprise, souvent à l'international. Nous, on demande uniquement 1 an. Après, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'étudiants qui veulent, en plus de cette année académique, réaliser un stage à l'étranger. Et quand ils partent, ils font quoi sur place? Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt académique ou il y a quand des ils fois partent des chez projets... nous, c'est court. L'obligation pour partir, c'est qu'ils vont valider 60 crédits ECTS dans une université à l'étranger en fonction de là où ils sont affectés. Alors, ils sont affectés, c'est peut-être aussi le sens de la question, comment on les affecte? On les classe en fonction de leur rang à la fin du premier semestre, de leurs notes et des niveaux de langue. On fait un classement, le premier choisi, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Et là, c'est 1 an de cours. Et après, de manière facultative, on a beaucoup d'étudiants qui vont prolonger sur 1 année de césure à l'international pour avoir, en plus de l'expérience académique, une expérience professionnelle. Très bien. Comment ça s'est passé pour toi là-bas? Là-bas, c'est vrai que moi, je suis partie en Corée du Sud, donc ça a été un vrai choc culturel déjà. Et c'est vrai que ça a été, l'insertion a quand même été assez simple. On a été pris en charge de A jusqu'à Z. Donc moi, je logeais sur le campus, donc j'ai pas eu à chercher un logement, etc. Et pareil, on nous a vraiment pris en charge exactement comme nous on le fait en fait avec les étudiants internationaux. Il y a une association qui s'occupe de nous, qui nous intègre, qui nous aide dans nos inscriptions aux différents cours, etc. Et on a quand même beaucoup de temps libre quand on est étudiant à l'étranger. Donc certes, on doit valider les crédits ECTS, on a des cours, etc. Mais on a beaucoup de temps pour nous. Pour faire autre chose. Voilà, pour découvrir le pays, pour aussi, voyager. C'est pris en compte vraiment dans l'aménagement des horaires, des heures de cours, etc. Et quoi qu'il arrive, le M Strasbourg est toujours là à vous encadrer, même... Oui, même à distance. Même à distance. On le sent. Oui. L'idée des champs. Exactement.